nous allons voter ce soir, si c'est possible, donc l'engagement de la commune pour ce syndicat. Je vais vous expliquer tout d'abord les différentes réglementations. La loi sur l'eau du 3 janvier 1992 imposait aux communes de délimiter les zones d'assainissement collectif et les zones d'assainissement non collectif, un zonage d'assainissement, de créer un service public d'assainissement non collectif, le SPAC, qui est géré à la ville par Adeline Bastien et Jérôme Roulet avant le 31 décembre 2005, chargé d'assurer les contrôles des installations d'assainissement non collectif, service public obligatoire. Il faut savoir que depuis le 1er mars 2012, toutes les demandes de permis de construire doivent être accompagnées de ce document géré par la ville. La loi sur l'eau du 30 décembre 2006 réaffirme l'importance des contrôles obligatoires, crée de nouvelles obligations, notamment en matière de réhabilitation des systèmes. L'arrêté du 27 avril 2012 fixe les modalités de contrôle technique exercées par les communes sur les systèmes d'eau d'assainissement non collectif à compter du 1er juillet 2012. L'arrêté, enfin du 7 septembre 2009, modifié par l'arrêté du 7 mars 2012, fixe les prescriptions techniques applicables au système d'assainissement non collectif. Pour les installations de plus de 20 équivalents habitants, l'arrêté du 21 juillet 2015 fixe les prescriptions techniques. Alors le service public d'assainissement non collectif, ses missions, les missions du syndicat, les différents contrôles obligatoires, le contrôle de la conception, instruction, administration du dossier relatif à l'assainissement dans le cadre du permis de construire ou d'une réhabilitation, le contrôle de bonne exécution des travaux, une fois les travaux réalisés, réception du chantier à fouille ouverte, je dis bien à fouille ouverte, le diagnostic des installations existantes, le diagnostic dans le cadre des ventes immobilières, le contrôle périodique du bon fonctionnement et du bon entretien des installations. Les autres missions du CSDANS, le conseil auprès des usagers, démarches techniques, entretien, etc. Le conseil aux élus dans le cadre de l'exercice de leurs compétences et responsabilités en matière d'assainissement non collectif, l'information auprès des parties prenantes en matière d'assainissement non collectif, entreprises, bureaux d'études, architectes, notaires, etc. Enfin, l'animation de la charte pour un assainissement non collectif de qualité. Alors, il faut savoir que le financement du VISDANS, chaque collectivité adhérente au VISDANS s'acquitte d'une cotisation annuelle dont le montant varie entre 40 à 90 euros par tranche de population. Le VISDANS, à chaque intervention, pour les contrôles, le contrôle de la conception demande 40 euros, le contrôle de bonne exécution 60 euros et le contrôle de diagnostic 70 euros. Voilà, monsieur le maire. Merci beaucoup, monsieur l'adjoint au maire. Je précise que seulement 7,9% des foyers sont en assainissement non collectif à Saint-Dié-des-Vosges. Ça concerne pour beaucoup des maisons qui sont situées un peu à l'extérieur du centre-ville, mais aussi parfois certains immeubles de centre-ville, on a quelquefois des surprises quand il y a des ventes qui se font. Monsieur l'adjoint, vous avez oublié de préciser, mais peut-être que c'est votre pudeur de Violette qui a voulu cela, qu'on vous propose de désigner un certain nombre de représentants dont vous faites partie, c'est pour ça que je parle de pudeur de Violette, et donc on vous propose de désigner à ce syndicat départemental vous-même, en tête de cordée, Madame Claude Kiner, puisque la délégation de l'urbanisme, et donc c'est logique qu'elle y soit associée, Monsieur Marc Frison-Roche, puisqu'il a la délégation du développement durable et de l'écologie, ainsi que 2 représentants des groupes d'opposition sur 5, et après consultation de ces groupes d'opposition, M. Michel Caclin représenterait le groupe Union pour Saint-Dié, et Mme Nathalie Tomasi, le groupe Divers Droite. Les suppléants que nous vous proposons, qui respectent également cette parité, seraient M. Bruno Toussaint, premier adjoint au maire, Mme Christine Felden, conseillère municipale déléguée, notamment à l'urbanisme, M. François Fichter, conseiller municipal délégué auprès de son premier adjoint, notamment chargé de la sécurité, M. Joël Rue, conseiller municipal délégué, notamment chargé de la ville et de la démocratie locale, et M. Jean-Louis Gourdon, conseiller municipal. Voilà. Y
a-t-il des demandes de prise de parole sur cette délibération? Oui, monsieur Bonneau. C'est au sujet de la cotisation, vous avez parlé de tranches d'habitants. Pour Saint-Dié, au total, ça représente quelle somme, s'il vous plaît? Oui, ce sera le maximum, 90 € par an. L'intérêt, c'est que ces contrôles sont du coup pris en charge par le syndicat, on l'a bien compris, et surtout ça permet à la ville d'éviter d'effectuer elle-même ces contrôles, ce qui redonne du temps à nos personnels et nous évite pas mal de mauvaise humeur. Quand on peut le faire, c'est plutôt agréable. Bien, nous pourrons donc passer au vote, s'il n'y a pas de demande d'intervention ou autre. Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? Donc, à l'unanimité, je vous en remercie.